Mon nom est Sophie. J'ai épousé mon mari Antoine il y a 3 ans et nous vivons heureux depuis. Nous travaillons tous les deux dur, donc nous vivons confortablement, passant nos jours de congé en voyage et en nous amusant ensemble. Et maintenant, il y a une nouvelle vie qui grandit en moi. Mon ventre n'est pas encore visible, mais le bébé a presque 13 semaines. J'espérais annoncer la nouvelle à tout le monde une fois arrivé à mon 2e trimestre. Ma vie était complète avec mon mari bien-aimé et notre mignon bébé en route. Nous ne sommes pas particulièrement riches, mais nous gérons une vie décente. Et je dirais que les gens pourraient nous considérer comme un couple modèle. Mais il y a une chose qui me dérange, c'est la sœur de mon mari, ma belle-sœur. Je n'arrive tout simplement pas à m'entendre avec elle. Mes beaux-parents sont des gens vraiment gentils et m'ont traitée comme une vraie fille depuis notre première rencontre. Mais ma belle-sœur n'a pas aimé ça et a commencé à me faire des remarques désobligeantes. Mais ma belle-sœur n'a pas aimé ça et a commencé à me faire des remarques désobligeantes. Même à notre mariage, elle s'est plainte de la nourriture et a embarrassé le personnel en me demandant sans cesse « Combien avez-vous dépensé pour ça ?» C'est l'argent d'Antoine, n'est-ce pas? Vous auriez au moins pu le garder un peu plus discret. En disant cela, elle ne faisait que des remarques sarcastiques à mon égard. Combien avez-vous dépensé pour ça? C'est l'argent d'Antoine, n'est-ce pas? Vous auriez au moins pu le garder un peu plus discret. En disant cela, elle ne faisait que des remarques sarcastiques à mon égard. Elle ne m'aime clairement pas et se comporte ainsi à chaque fois que nous nous rencontrons. Elle ne m'aime clairement pas et se comporte ainsi à chaque fois que nous nous rencontrons. Parce que je ne vois pas ma belle-sœur très souvent et que c'est juste une question de supporter sa présence de temps en temps, je me disais que c'était normal. Parce que je ne vois pas ma belle-sœur très souvent et que c'est juste une question de supporter sa présence de temps en temps, je me disais que c'était normal. Cependant, elle a commencé à rester très souvent chez nous. Elle s'est mariée avant nous et a une fille qui vient de fêter ses 4 ans. Elle et son mari ont toujours aimé voyager, et maintenant que leur fille est un peu plus grande, ils ont commencé à beaucoup voyager ces 2 dernières années, et ils restent toujours chez nous la nuit avant leur départ en voyage. Il est vrai que notre appartement est à seulement 20 minutes en voiture de l'aéroport. Même s'ils pourraient simplement se rendre directement à l'aéroport, au lieu de venir chez nous, ils passent toujours la nuit chez nous avant de partir en voyage le lendemain. Au début, cela ne me dérangeait pas, mais c'est devenu une habitude et je n'aime vraiment pas ça. La famille de ma belle-sœur se présente toujours sans prévenir en sonnant à notre interphone. Et Sophie, nous sommes là? Cela s'est encore produit pendant que je dînais avec mon mari. Prêtez, j'ai demandé à Antoine, « Veux-tu qu'il venait aujourd'hui? » Il a secoué la tête en réponse. Et Sophie, ouvre! Ce cri fort de l'autre côté de la porte d'entrée ne m'a laissé d'autre choix que de l'ouvrir. Oh, nous n'avons pas encore dîné. Pouvez-vous réparer quelque chose? Avec cela, elle s'assit à la place où je venais de m'asseoir, il y a un instant. À côté d'elle, le mari de ma belle-sœur et leur fille prirent place. Il n'y a pas, excusez-nous pour cette intrusion, pas de « désolé pour cette visite soudaine », même pas « pouvons-nous avoir quelque chose à manger ?» Rien du tout. Ils viennent juste comme si c'était leur propre maison, traînent et me traitent comme leur femme de ménage. Je détestais vraiment ça. Malgré mes sentiments, j'ai cuisiné et reçu la famille de ma belle-sœur pour entendre ensuite « Il n'y a pas d'excuse pour cette intrusion, pas de désolé pour cette visite soudaine, même pas un « Pouvons-nous avoir quelque chose à manger ?» Rien du tout. Sophie, la nourriture n'est-elle pas un peu fade aujourd'hui? Pourrais-tu me passer le sel? Et avec cela, elle fit une autre demande sans même essayer de le faire elle-même. J'ai demandé plusieurs fois à Antoine de m'aider, mais il répond juste « Je suis fatiguée du travail et bois juste de la bière avec le mari de ma belle-sœur. » Normalement, j'ai pas de plainte à propos de mon mari, mais je déteste quand il fait ça. La famille de ma belle-sœur mange avec nous, boit et fait un énorme désordre sans même offrir de nettoyer. Un jour, ne pouvant plus le supporter, j'ai dit à Antoine « Peux-tu demander à ta sœur de ne pas venir si brusquement ?» C'est difficile pour moi de préparer de la nourriture à la hâte
et de nettoyer après leur désordre. Mais Antoine a juste dit, mais ce n'est pas comme s'ils venaient tous les jours. Ils viennent seulement parfois avant un voyage, n'est-ce pas? Ne sois pas si méchante. Tu es une maïs, Werov. Même après ça, je lui ai supplié plusieurs fois, mais il n'a jamais écouté. Pendant ces jours où je me sentais impuissante, j'ai découvert que j'étais enceinte. Antoine était très heureux de ma grossesse et m'a même accompagnée à l'hôpital. Il m'a aidé à porter les courses. Nous avons lu des livres sur la parentalité ensemble, mais il ne dit toujours rien à sa sœur et sa famille. L'autre jour, sachant très bien que j'ai pas pu continuer ma journée habituelle à cause des nausées matinales, Ma sœur et sa famille viennent aujourd'hui. il me l'a dit d'un air détendu. Attends. Quoi? Je peux à peine fonctionner en ce moment. Je ne peux pas cuisiner un repas complet, et honnêtement, il vaut mieux pour moi de juste m'allonger. Quand j'ai dit ça, il a répondu avec un sourire. Tu n'as pas à te forcer. Nous avons de la bière, prépare juste des snacks. Mon mari souriant en disant cela. Je ne peux pas juste m'allonger pendant que sa sœur et sa famille sont là. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre ça? Même si ce ne sont que des snacks, nous n'avons généralement pas de repas prêts à manger à la maison. Donc je n'ai pas le choix de préparer quelque chose aussi simple soit-il. Il devrait pouvoir comprendre ça s'il y réfléchissait. Après cela, j'ai essayé plusieurs fois de négocier avec mon mari pour refuser leur visite, mais tout ce qu'il disait était... Mes sœurs sont déjà en route ici, il est trop tard maintenant. Il disait juste ça. Je n'avais pas le choix que de préparer des collations tout en ne me sentant pas bien et d'aller me coucher tôt. Mais à la fin, j'ai été réveillée par les voix bruyantes de ma belle-sœur et je n'ai pas pu dormir du tout. Et je dois aller travailler demain. J'ai réfléchi à cela, mais dans cette situation, je ne pouvais même pas dire à mon mari de se taire. Alors, j'ai enduré comme je pouvais. Le lendemain, il semblait que la famille de ma belle-sœur partait tôt pour leur voyage. Alors, ils ont commencé à se préparer vers 4 heures du matin. Leur voix bruyante et leur activité animée m'ont réveillée involontairement. Puis ils sont entrés dans ma chambre sans invitation et ont dit « Désolée, Sophie, pourriez-vous nous conduire à la gare ?» Ils sont même allés jusqu'à demander ça. Et je n'ai même pas mis mon maquillage. J'ai du travail aujourd'hui. Mais je suis encore en pyjama, j'ai du travail aujourd'hui. Vous pouvez vous préparer en rentrant. Nous sommes venus en train et nous serons en retard si nous attendons le bus. S'il vous plaît, dépêchez-vous. En étant parlé de cette façon, je suis devenue vraiment en colère. Je suis allée réveiller mon mari et j'ai dit à Antoine, « Pourrais-tu, s'il te plaît, conduire ta sœur ?» Mais tout ce qu'il a fait était de gémir et de refuser de se lever. Peu importe combien je l'ai secoué ou appelé par son nom, il a obstinément refusé de se réveiller. Voyant cela, ma belle-sœur, ne pouvant plus le supporter, a dit « Sophie, dépêche-toi, nous allons manquer notre vol ?» Et elle a commencé à me crier dessus. Je n'avais pas le choix que de conduire ma belle-sœur à l'aéroport, et quand je suis rentrée à la maison, mon mari était déjà parti travailler. Il y avait des assiettes de ce qui semblait être son propre petit déjeuner, laissées dans l'évier, et j'ai pensé, il n'a rien préparé pour moi, et j'ai ressenti de la tristesse. 2 mois plus tard, lorsque mon ventre a commencé à avoir une bosse visible, j'avais des jours de congés payés en trop, alors j'ai décidé de couper le travail le matin et de rentrer chez moi, sœur. C'est alors que j'ai remarqué un message vocal sur notre téléphone fixe. Quand je l'ai écouté, c'était un message de ma belle-sœur disant « Eh, Sophie, c'est moi, je viens encore ce soir. » Si, en entendant cela, j'ai pensé « Si je reste, je serai juste utilisée comme une femme de ménage encore une fois et j'ai rapidement fait mes bagages. » J'ai décidé de dire à mon mari que j'avais quelque chose à faire et que je retournais chez mes parents. Avec cette pensée, j'étais sur le point de partir avec juste le strict minimum quand... Une idée m'est venue. J'ai laissé les sacs préparés à l'entrée et j'ai vérifié le contenu du garde-manger. Juste hier, j'ai utilisé toutes les provisions, donc il ne reste presque rien dans le réfrigérateur. Il ne restait qu'un seul plat de pâtes congelées dans le congélateur. Mais j'ai rassemblé tous les ramen instantanés et quelques repas prêts à manger que j'avais gardés pour les urgences. Je les ai tous pris et je suis retournée chez mes parents.
Quelques heures après être arrivée chez mes parents, j'ai reçu un appel de mon mari. Sophie, mes sœurs viennent aujourd'hui, tu sais? Où es-tu? Elles ont dit qu'elles avaient laissé un message vocal. Message vocal? Je pense pas qu'il y en avait. De plus, j'ai été rappelée chez mes parents parce que j'ai des choses à faire. Je reste pour la nuit et je reviendrai demain. Parce que j'ai des choses à faire. Je reste pour la nuit et je reviendrai demain. En entendant cela, l'humeur de mon mari s'est assombrie. Alors que suis-je censé faire pour le dîner? Mes sœurs viennent et il n'y a rien dans le frigo. Commençait à paniquer, mais cela ne concernait pas. Pourquoi ne pas en discuter avec tes sœurs? Oh, mon père m'appelle. Je dois y aller. Ignorant mon mari, j'ai raccroché et mis mon téléphone en mode silencieux. En fait, il n'y avait aucune vérité à être appelé à la maison. Mais si j'étais restée chez nous, j'aurais dû supporter les mêmes expériences désagréables, comme toujours. Je pouvais pas supporter de rester à la maison en pensant à cela, donc j'ai dû partir. Ce jour-là, j'ai mangé le repas que ma mère avait cuisiné pour la première fois depuis longtemps. J'ai bien dormi, et le lendemain, je suis allée faire du shopping avec mes parents pour des vêtements pour enfants. Quand j'ai pensé à vérifier mon téléphone, il y avait plusieurs appels et messages de mon mari. Parmi eux, il y avait des messages me blâmant pour les moments difficiles qu'il avait vécus. J'étais incroyablement bouleversée et en colère. Elle osait envoyer un email à mon mari. Je ramènerai mes parents avec moi ce soir. Je pense que nous arriverons en soirée. Pourrais-tu, s'il te plaît, nettoyer la chambre? Oh, et mon père a dit qu'il voulait boire un verre avec toi. Donc prépare, s'il te plaît, des snacks. Puis j'ai rangé mon téléphone et j'ai profité du temps précieux avec mes parents. Vers 19h, je suis rentrée chez moi avec mes parents. Mon mari avait l'air notablement plus mince, même si je ne l'avais pas vu depuis un jour seulement. La maison n'était pas complètement rangée et il y avait des déchets éparpillés un peu partout. Désolé, mes sœurs sont venues hier et la chambre est en désordre. Il s'est excusé auprès de mes parents. Ne t'en fais pas, tu t'attendais pas à ce que nous venions. Mes parents l'ont calmé en disant cela. J'ai préparé des collations rapides avec ma mère et je les ai servies à mon mari et à mon père. Donc tes sœurs sont venues hier? Ça a dû être dur, hein? Mon père a demandé à mon mari. Puis Antoine a ouvert la bouche et a commencé à parler de la difficulté qu'il avait eue. Quand mes belles-sœurs ont réalisé qu'il n'y avait rien à la maison, elles ont été de mauvaise humeur et ont dit « Commande-nous quelque chose, s'il te plaît. » Apparemment, elles ont fait commander à Antoine tout ce qu'elle voulait, comme de la pizza et du sushi. En plus de ça, elles ont fait aller Antoine seul au dépanneur pour acheter des boissons, de l'alcool et des collations. Quand la livraison est arrivée, elles ont exigé de l'argent à Antoine. Il m'a dit qu'il avait dépensé environ $182 juste hier. Les enfants de ma belle-sœur sont encore petits, donc c'est compréhensible, mais elle fait toujours un désordre après avoir mangé. Cependant, ni ma belle-sœur ni son mari ne disent quoi que ce soit. Je l'avais déjà fait remarquer auparavant, je l'avais déjà fait remarquer, mais ils ont dit « Est-ce que tu peux ne pas t'immiscer dans nos affaires ?» Depuis lors, je n'ai plus rien dit. Antoine n'avait jamais fait de préparation ou de nettoyage quand les belles-sœurs venaient. C'est pourquoi, en vivant cela de première main, ce que je fais toujours, il a enfin réalisé à quel point c'était difficile. Il a dit à mon père, j'ai même dû m'occuper de l'enfant, de ma sœur et lui donner un bain. J'ai aussi dû préparer leur lit. J'étais vraiment épuisée. Quand Antoine parlait à mon père comme ça, il avait l'air vraiment petit. Mon père a d'Antoine en silence. Quand Antoine a fini de parler, il a demandé « Ça a l'air difficile. J'ai aussi entendu de la part de Sophie que tes sœurs viennent assez souvent. Est-ce vrai? D'un autre côté? » Oui, c'est vrai. J'ai toujours tout laissé à Sophie, donc je n'avais pas réalisé à quel point c'était difficile. Et j'ai décidé de la refuser fermement à partir de maintenant. Et puis il s'est tourné vers moi et a dit « Sophie, je suis vraiment désolée. J'avais pas réalisé que c'était si difficile. Je vais certainement dire non à mes sœurs. » Mon père a simplement souri chaleureusement en me regardant. Et j'ai discrètement fait un geste à mon père, essayant de ne pas laisser Antoine le remarquer. Oui,
Tout cela faisait partie du plan. J'avais parlé à mes parents de mes belles-sœurs quand je suis rentrée chez moi. Mon père a suggéré que je devrais aller et mettre Antoine dans la même position. En conséquence, Antoine a compris à quel point j'avais eu du mal et il a promis de refuser fermement les visites de sa sœur. Tout se passait comme je l'avais prévu, alors j'ai secrètement serré le point de joie. Le lendemain, Antoine a contacté ma belle-sœur et a dit « Sis, je suis désolée, mais arrête de venir chez nous. C'est trop pour nous de vous avoir ici et on a eu du mal. » Il a dit ça et a refusé d'avoir sa famille chez nous à l'avenir. Ma belle-sœur et son mari étaient en colère et continuent de venir, mais Antoine n'a jamais ouvert la porte. De plus, Antoine a dit « Je suis sûr que mes sœurs ne vont pas abandonner et vont continuer à venir. » Il a suggéré de déménager. Avec notre bébé en route, nous avons décidé de déménager dans un appartement plus grand. Bien sûr, nous gardons cela secret de ma belle-sœur et de son mari. Nous avons parlé à ses parents de la situation et leur avons demandé de ne pas divulguer notre nouvelle adresse à la famille de ma belle-sœur. Depuis là, il a arrêté de venir. En fait, notre éclaircion et ma belle-sœur a considérablement diminué. Nous sommes soulagés de ne plus avoir affaire avec eux. Quelques mois plus tard, nous avons été bénis avec une fille et maintenant, nous vivons heureux. Pendant les grandes vacances, comme Noël et Thanksgiving, nous rendons visite aux parents d'Antoine, ce qui signifie que nous rencontrons la famille de ma belle-sœur. Mais nous ne révélons jamais notre grâce, peu importe combien. Ils ont fait des crises et ont demandé notre adresse plusieurs fois, mais les parents d'Antoine ont réprimandé ma belle-sœur pour ce comportement, donc elle a arrêté de demander. Je suppose que c'est la bonne distance à garder. Nous nous sommes installés dans cet arrangement et avons continué notre vie. Antoine est devenu plus proactif dans les tâches ménagères et l'éducation de notre fille depuis cet incident. Même s'il travaille, il est soutenant et impliqué dans l'éducation de notre fille. Cet incident a dû avoir un réel impact sur lui. D'une certaine manière, je suis reconnaissante envers la famille de ma belle-sœur d'avoir suscité ce changement chez Antoine, mais je garde cette pensée pour moi. Pour l'instant, je prévois de faire en sorte qu'Antoine aide beaucoup plus avec les tâches ménagères et l'éducation de notre fille.